La question qui se pose désormais, avec les aveux de Jérôme Cahuzac et sa mise en examen, c'est jusqu'à quel point François Hollande est-il touché par cette histoire? On l'a vu, il a tout fait pour essayer de prendre ses distances, pour marquer sa différence avec son ancien ministre. Il lui a demandé de démissionner dès qu'il a su qu'il y aurait l'ouverture d'une information judiciaire. Et aujourd'hui, il a publié un communiqué extrêmement sévère contre une impardonnable faute morale. Donc pas de cadeau, pas de quartier, pas de pitié. Il marque sa distance. Et pourtant, on se demande comment le président de la République peut ne pas être touché par cette histoire. D'abord, par la façon même, par la personnalité de son ancien ministre, par la façon dont il a fait ses aveux. Il a été aussi farouche dans la dénégation qu'il est aujourd'hui excessif dans ses aveux, dans ses demandes de pardon, dans ses remords. Il a fait souffler sur le gouvernement qui était censé être au calme, au travail, après l'émission télévisée pas très réussie de François Hollande la semaine dernière, un vent de drame, de scandale tout d'un coup. Et ça ne peut que fragiliser François Hollande. Et puis surtout, cette histoire intervient dans une période déjà extrêmement compliquée pour le président de la République. Il n'arrive pas à convaincre de sa politique économique et sociale, dans les sondages du moins. Il n'arrive pas à rassurer sa majorité. Il a des critiques de tous les côtés. Il essaye d'être un point d'équilibre entre la gauche et la droite sans vraiment y parvenir. Et il se voit désormais atteint sur sa probité, quelque chose qui faisait encore aujourd'hui sa force dans les sondages. Il se prend en boomerang sa promesse d'une république exemplaire qu'il avait fait dans la campagne. Et d'ailleurs, c'est un problème auquel sont exposés aujourd'hui tous les candidats à la présidentielle. Ils font tous le constat qu'il y a aujourd'hui en France une crise politique, une crise démocratique sans précédent, avec de l'abstention, de la montée du FN, du repli sur soi, un doute, un rejet des élites politiques, et ils essayent d'y répondre. Et pour essayer d'y répondre, ils promettent une république exemplaire pour François Hollande, irréprochable pour Nicolas Sarkozy. C'est toujours très risqué de jouer les chevaliers blancs, et en l'occurrence, peut-être que François Hollande aura réussi à convaincre les Français qui ne connaissaient pas l'existence de ce compte en Suisse, mais ils pourront peut-être lui reprocher d'avoir été un peu naïf, surtout pour un ministre qui a été pendant 10 mois un des emblèmes de son gouvernement.